Salut, on est Taureau Pipou Games. Salut, je suis Bedbed. Et moi c'est Dora. On est deux petits gars de 1m82, Et moi 1m75. 75. On s'est donné comme objectif il y a de ça 6 mois de faire des jeux vidéo. Et pour se lancer dans ce milieu, on a voulu prendre un nom qui claque. Taureau Pipou. Pendant ces 6 mois, on n'a pas chômé. On a fait 3 game jams. Ceux qui l'ignorent, une game jam est un événement dans lequel n'importe qui peut participer et où on doit construire un jeu vidéo dans un temps donné et sur un thème précis. On a participé à la Ludum Dare 56, à la Meu Jam 8 et à la Week Love Good Game 3. De ces 3 événements, en sont sortis 3 jeux distincts. Effectivement, nous avons participé à la Ludum Dare 56 dont le thème était Tiny Creatures. C'est de là qu'est née notre première idée, Tiny Fish. Ok, Tiny Fish c'est quoi? Tiny Fish c'est un petit scroller où vous contrôlez une horde de poissons et dont votre objectif est de récupérer le plus de petits poissons possible. Comme on sait pas coder et qu'on n'a pas d'argent, Comme Anne. on est parti sur Construct 2 pour faire ce jeu. Bon, on va pas vous mentir, c'est un peu la galère, il y a des limites d'événements, c'est l'enfer. Mais ça a été une super première opportunité pour créer un jeu vidéo. On était parés pour notre deuxième jeu qui allait tout changer pour nous. A Short Story of a Long Travel, oui on sait, le nom est un petit peu long, a été fait à l'occasion de la Meu Jam 8. Cette game jam avait pour thème subversif et cliché. Avec l'expérience de la dernière game jam, on s'est dit que la version gratuite de Construct 2 était trop limitée pour nos projets. Le no-code c'est pratique quand on veut réaliser un petit prototype rapidement, mais dès qu'il s'agit de faire un projet un peu plus complexe, c'est une autre galère. Alors exit Construct, exit le no-code, et bienvenue dans le monde merveilleux de Godot Engine. Et on avait pour ambition d'inverser les codes du RPG. Après 2 jours de travail intensif, de galères, de réflexion, de remise en question, on a réussi à finir le projet. Mais assez de suspense, on va vous montrer ce que ça donne. Dans A Short Story of a Long Travel, on incarne un héros qui doit sauver une princesse. Mais là vous vous dites, y a rien de plus classique, et c'est là où c'est intéressant. En fait, tout au long de l'aventure, on va pas avoir des combats aléatoires, mais bien des discussions aléatoires avec des personnages hauts en couleur. Ces discussions viendront vous questionner sur la nature même de cette quête, de la pertinence de l'aventure, et plus largement sur vous. Mais bon, pour arriver là, il a fallu écrire des dialogues. Et on a découvert que écrire des dialogues, c'est long. Très long. Très très long. Mais le pire dans tout ça, c'est que toutes les personnes à qui on a fait tester le jeu nous ont dit la même chose. Ça serait bien qu'il y ait plus de dialogue quand même. Ce à quoi on répondait bien sûr de la manière la plus cordiale qui soit. Non! Sincèrement, encore aujourd'hui, on est hyper fiers du résultat. On trouve que le projet a de la gueule, a un propos, a une mécanique forte. On a appris plein de choses durant cette game jam. Par exemple, comment écrire des dialogues et comment créer un système de dialogue. Et on était hyper motivés pour notre prochain jeu. Quelques semaines après notre deuxième jeu, on s'inscrivait à la Week Love Good Games 3. La jam n'ayant pas vraiment de thème, nous avons décidé de choisir le thème de la Ludum Dare 55 qui était Summoning. Je vous laisse Bedbed faire une rapide introduction de ce que nous avions prévu pour ce thème. En fait, on s'est dit, faut qu'on fasse un dungeon crawler où on aurait 3 personnages qui se baladeraient tranquillou dans le donjon, ils feraient leur vie, tout ça, mais la particularité, c'est qu'en fait, ils pourraient changer de place entre eux. Et selon la place dans laquelle ils se situent, eh ben, ils enverraient des trucs différents aux monstres qu'ils ont affrontés dans le donjon. Mais le monstre, il est pas content, il fait, moi, j'ai pas envie de mourir, moi. Du coup, il nous attaque. Et on fait, ouais, non, on n'a pas envie de mourir. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que ça marchait pas du tout, on n'arrivait pas à le faire. Et alors, à ce moment-là, on s'est dit, comment rendre ça amusant? On va faire un jeu de rythme. Et bim, que je te rajoute une croche, bim, que je te rajoute une blanche, une noire, uppercut, boum, bam, bim. Et là, uppercut, double croche, blanche, et là, boum! Tu connais la musique? Ah non, pourquoi? Comme vous l'avez compris, notre objectif était de réaliser un jeu de rythme. Mais pas n'importe quel jeu de rythme. Un jeu de rythme avec des robots. Des robots et plein de petites barres qui tombent. En bref, l'objectif est de faire matcher les couleurs des barres qui tombent avec vos petits personnages. Là, les petits personnages tout mignons, tout petits choux, là, surtout lui, là. Pour ce faire, une seule arme. Les 3 flèches ici, qui vous permettent d'intervertir les personnages entre eux. Bon, plusieurs problèmes sont survenus sur ce jeu. Les contrôles sont infâmes, le jeu est trop dur,
et le jeu est pas synchro avec les BPM de la musique. Mais on était super fiers d'avoir produit tout ça en un week-end. Et par-dessus tout, ce jeu a pu donner naissance à Toro Pipou. Ah non, mais parce qu'en fait, un running gag, c'est au bout de 3 fois que ça marche. Enfin, si tu fais 2 fois, c'est genre une répétition et on comprend pas. Et en gros, le principe de comique de répétition, c'est que plus tu le fais, plus c'est marrant. Et du coup, genre, si tu le fais plein de fois, ça peut être de plus en plus drôle et tout. Et du coup, c'est pour ça que je le refais. Enfin, sinon, c'est pas. T'es en train de tout. L'objectif sur cette chaîne sera donc que vous nous accompagniez tout au long de la création d'un jeu vidéo. On y partagera nos galères, nos progressions, des astuces, enfin tout ce qui constitue la vie d'un développeur indépendant. On va vous montrer qu'avec de la motivation, tout le monde peut y arriver. Et que finalement, créer un jeu vidéo a beau être complexe, tout le monde peut le faire. Pour le moment, rien n'est sûr sur notre jeu, mais on aimerait s'inspirer de quelques petits jeux indépendants. Moonlighter, pour son côté dungeon crawler, Hyper Light Drifter, pour son côté cryptique et ses combats, Persona pour les dialogues et la narration, et enfin, Eastward pour les thèmes et la direction artistique. On sait pas dessiner, nous. Ah non, pas du tout. Tiny Rogue. Ah oui, C'est bien, j'adore, ça. j'adore Tiny C'est Rogue. formidable, Vas-y, c'est je beau note, en je note, plus. je Ah ouais, note. c'est cool. On note, ouais, on est bien, note-le. on est bien. Ah oui, C'est pas mal, garde-le. c'est pas mal. Ouais. Bon, ok. Et si on mélangeait tous ces jeux, on obtiendrait un Fast Action Adventure Hack and Slash Dungeon Crawler Narrative RPG. Ouais, ou alors Projet 4 avec un tiré du 6 ou du 8, je sais plus. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner pour les prochains devlogs. Ou sur les autres réseaux pour avoir un maximum d'exclus. Et nous, on vous dit Gros bisous. et gros bisous. Salut. C'est drôle.